Toujours dans ma série de vidéos sur le trackpad sur Mac, on va voir l'usage du trackpad Force Touch, par exemple dans Logic Pro 10. Alors comment ça se passe? Quelles fonctionnalités on gagne avec ce trackpad Force Touch? On va voir ça tout de suite. On va d'abord aller dans les préférences de Logic et vous allez cliquer ici sur Général, Édition, et vous voyez que ici on a des options qui sont disponibles avec le trackpad Force Touch. Donc il suffit de cocher cette option ici pour avoir différentes options dans Logic grâce au Force Touch. Alors, premier exemple, je vais cliquer en dessous d'une piste, comme ça, j'appuie fort, et tout simplement, qu'est-ce qui va se passer? Je vais pouvoir créer directement une nouvelle piste. Donc ça, c'est assez pratique, ça m'évite tout simplement de cliquer sur le petit plus qui est là. Autre exemple, je positionne ma tête de lecture, si je clique un petit peu fort, et bien tout simplement, je vais créer un marqueur dans Logic. Autre exemple, si vous voulez renommer une région audio, et bien en appuyant un petit peu fort, vous allez pouvoir tout simplement la renommer. Je vous donne un dernier exemple, dans une partition MIDI par exemple, si vous appuyez fort avec le trackpad, et bien vous allez pouvoir supprimer tout simplement la note comme ça. En appuyant fort avec le trackpad Force Touch, vous supprimez les notes sélectionnées. Voilà pour les petites astuces du jour avec le trackpad Force Touch dans Logic Pro. J'aurai l'occasion de vous montrer encore d'autres astuces avec ce trackpad. Comme d'habitude, si vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez pas sous la vidéo dans les commentaires. N'hésitez pas également à vous abonner au blog en cliquant sur les liens qui apparaissent à gauche de la vidéo. Et moi, je vous dis à demain pour la prochaine.